Mes amis, aujourd'hui, on va parler cueillette avec Marc. Bon. Merci de m'accueillir, Marco. Alors ici, on est au milieu de tes champs Oui. et on va parler d'aromatiques, puisque tu fais des aromatiques. Voilà, alors on fait, puisqu'il y a Fatira, ma compagne, Oui. on le fait Tous tous les les deux deux en couple. Ouais, Et oui, on est installé ici depuis environ 6 ans 6 ans. maintenant, ouais. Et ici, on est dans la partie du jardin où on a un petit peu notre conservatoire de différentes plantes. Ouais. L'idée étant d'essayer de tester plein de plantes différentes, qu'elles soient locales ou Ah, même. de tester, parce que vous n'êtes pas sûr. Non, non, non. Ben, en fait, prenons l'exemple, je ne sais Tiens, on pas, va se promener un peu. d'une plante qu'on va tester tout à l'heure qui s'appelle l'agastache, qu'on peut voir là-bas derrière avec Ouais. ses jolies fleurs mauves. Ouais, c'est Voilà, ça, ouais. c'est une plante qui est originaire plutôt d'Amérique centrale Mhm. et qu'on a testée il y a quelques années pour voir comment elle s'acclimatait. Oui, c'est ça. Vous ne Voilà. savez pas comment elle va réagir avec Non. la. Non. Après, on a quelques plantes. Bon, ça, c'est des plantes, par exemple, de la garrigue, qu'on connaît très bien, comme le romarin, on a l'hélicryse, on a du thym. Bon, et ça, en fait, on ne le cultive même pas, puisqu'en fait, on va faire de la cueillette sauvage en garrigue, puisqu'on a derrière nous le pic Saint-Loup et toutes ces plantes, on a thym, sarriette, romarin, Ouais. fleurs de lavande Oui, aspic. donc là. Voilà, donc ici c'est plus des plantes, on va dire, qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de terre agricole. Mais ici, votre terre est assez humide, c'est ça? Voilà, en fait, la particularité, notamment du bassin de Londres, c'est d'être en pleine garrigue, dans un climat très très aride. Oui. Par contre, ici, on a de l'eau en sous-sol. Sous nos pieds, l'eau est quasiment à 3 mètres simplement, avec une eau abondante et de très bonne qualité. Donc c'est aussi pour ça qu'on est ici. Ça nous permet notamment de cultiver tout ce qui va être coriandre, basilic, aneth, estragon, voilà. Des plantes qui demandent plutôt de l'eau et des terres plutôt maraîchères. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que Fatia et toi, vous avez décidé de faire des aromatiques? Fatih a une formation de biologiste à l'origine, elle est marocaine, Oui. et on s'est rencontrés en fait dans les oasis du sud marocain, où on travaillait tous les deux sur des projets de développement agricole. Et quand on est rentré en France, on a eu envie de valoriser justement des plantes que les gens en France n'ont pas l'habitude d'utiliser. En fait, quand on est en Afrique ou au Maroc, les gens utilisent encore beaucoup les plantes, à la fois pour se soigner et pour cuisiner surtout. Donc on a dit, il faut qu'on trouve un moyen de préparer des produits, entre guillemets, prêts à l'emploi, mais naturels, avec des plantes que les gens n'ont pas l'habitude. Oui, parce que vous préparez tout. Hein. Voilà, on fait tout. Vous faites tout. Tous les produits sont faits maison. On fait beaucoup de produits, mais en faible quantité. En fait. Tu me parlais du Maroc, moi ça me fait tout de suite penser à la menthe. Oui, bien sûr, bien évidemment, le thé à la menthe. Eh ben oui. Voilà, donc là, justement, en parlant de menthe, on a ici de la menthe verte, la menthe marocaine, Ouais. mais on a aussi dans tous ces petits carrés à côté de toi différentes variétés. Alors, pour la menthe, on ne parle pas vraiment de variété, on parle plutôt de cultivars, on va dire. Hein. C'est des menthes qui ont des propriétés olfactives et gustatives différentes. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est de la menthe bergamote. Tu vois, un parfum assez incroyable, assez fort. Là-bas, de la menthe chocolat. De la menthe chocolat? Voilà. Ici, on a de la menthe gingembre. Ouais. Donc voilà. Et ça nous permet donc de travailler, de faire, par exemple, sur la menthe verte, ça nous permet de faire un sirop de menthe verte qui a vraiment le goût du thé à la menthe qu'on peut boire en rafraîchissement, etc. Et les différentes menthes aussi nous permettent de faire d'autres sirops. Alors justement, vous parlez de transformation, tu vas montrer ça puisque vous faites des huiles, vous faites des sirops comme tu viens de dire, etc., etc. Mais pour ça, il faut partir à la cueillette. Tout à fait, on va aller cueillir maintenant. On va aller cueillir quoi? Voilà, de l'agastache. De l'agastache.